Auguste veut savoir le nombre de ses sujets vivant sur les terres qu'il domine. En Syrie, c'est le gouverneur Quirinius qui est chargé du recensement. Chaque chef de famille doit emmener les siens s'inscrire dans la ville de ses ancêtres. C'est tout un peuple en exode qui marche jour et nuit. Parce qu'il est un des descendants de David, roi mythique né à Bethléem, Joseph entreprend un long voyage vers la Judée, se joignant à une caravane sur la route qui suit la vallée du Jourdain. Marie est près de lui, bien qu'elle ressente les prémices de l'accouchement.
Sous le regard d'Hérode, souverain de Judée, Bethléem grouille d'une foule nouvelle. Dans la ville envahie, il est pour Joseph et Marie impossible de trouver un accueil. Tous deux errent au hasard des ruelles de la cité plongée dans la nuit. Marie est secouée de douleurs de plus en plus vives. Joseph est gagné par l'angoisse que dissipe à peine le souvenir de la prophétie de Michée. Et toi, Bethléem, de toi sortira celui qui doit gouverner Israël, mon peuple. Tout à coup, un refuge apparaît. Une étable accueillante, désertée d'êtres humains. Épuisés, Joseph et Marie s'endorment au creux de la crèche recouverte de paille. La chaleur d'un bœuf et d'un âne réchauffant la nuit fraîche. Soudain, Marie gémit. Joseph se penche vers elle. Les pleurs de la vie déchirent le silence de la nuit. Joseph dépose Marie, qui lui sourit, les yeux perdus parmi les étoiles qui brillent soudain plus intensément. L'enfant est né.
Il est né aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur. Il est le Messie envoyé par les cieux. Allez vers lui. Et vous pourrez croire, pour ensuite chanter la gloire et les louanges de notre Seigneur. Vous trouverez le Fils de Dieu emmailloté et couché dans une mangeoire.